Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et en fait je voulais pas, c'est pas que je voulais pas faire cette vidéo, c'est juste que comme j'avais pas de conseils vraiment à donner ou pas de solution miracle ou qu'en fait ma position c'est pas de vous dire j'ai vécu ça, ce qui était très difficile et en fait maintenant je suis à un point totalement différent de ma vie, je viens de me rendre compte que l'encens est en train de tomber partout sur la couverture du canapé, c'est super, c'est pas grave. Donc voilà, j'étais un peu réticente parce que je me disais quel est l'intérêt en fait de vous parler d'une entre guillemets d'un problème dans lequel je suis plus ou moins toujours et auquel j'ai pas réellement de solution. Donc le titre vous l'aura sans doute donné de toute manière. Je vais parler de la solitude. Vaste sujet. En fait, en français, c'est sûr que c'est la première fois. En anglais, je suis pas sûre d'avoir. En anglais, je crois pas avoir déjà fait une vidéo strictement sur la solitude, ou en tout cas s'intitulant la solitude ou quelque chose du genre. Mais j'en ai déjà parlé parce qu'en fait, la solitude, c'est vraiment quelque chose qui fait entièrement partie de ma vie. Alors je trouve qu'en anglais, il y a vraiment... le vocabulaire là est beaucoup plus précis vu qu'on a alone et lonely. Donc alone c'est seul et lonely ce serait genre se sentir seul. Et en fait dans ma vie je suis aussi bien alone que lonely. Comme ça tout est parfait. Ça n'a pas toujours été le cas et ça a été un moment en fait très difficile dans ma vie à accepter. Le moment où je me suis rendu compte que en fait j'étais vraiment dans cette solitude et que bah ça n'allait pas forcément changer. Il est vrai que maintenant je le vis différemment. Mais est-ce que c'est de la résignation ou est-ce que c'est euh, une forme de maturité? Ça, je saurais pas trop vous dire. Donc voilà, je veux pas non plus présenter ça comme ni l'un ni l'autre, tout simplement. Donc en fait, je pense que beaucoup de personnes m'ont demandé de parler de ça parce que beaucoup de personnes se sentent seules. Je pense que beaucoup de gens se sont, en règle générale, enfin de tout temps, peut-être peut se sentir seul à différents moments de sa vie. On réagit tous différemment à la solitude, on a tous des caractères plus ou moins solitaires ou pas du tout. Euh, et peut-être que voilà, c'est rassurant de voir quelqu'un en parler, surtout à notre âge et à cette époque où en fait on a vraiment mis l'accent sur être connecté et on met l'accent sur montrer sa vie en ligne en fait. Et je pense que il est encore plus difficile à l'heure actuelle de se sentir seul ou d'être seul dans la solitude quand on voit en fait sur internet des tas de gens qui semblent être toujours en sortie, qui semblent être toujours entourés, toujours à des fêtes, toujours dans des bars, toujours au resto, toujours à avoir des amis chez eux, toujours en voyage avec des amis, ou qui rencontrent de nouvelles personnes. Et je pense qu'il y a aussi vraiment une injonction de toute manière de la société à, en fait, à être quelqu'un de sociable, à avoir des amis, à fréquenter beaucoup de gens, aussi bien amoureusement qu'amicalement. Je sais que par exemple quand je suis allée à la fac, en fait la question qu'on me posait tout le temps c'est et alors tu t'es fait des amis, avant même de me demander si vraiment mes cours étaient intéressants, les profs étaient sympas, j'étais stressée pour les notes ou autre. Et en fait je sentais vraiment presque toujours une honte à dire que non, une honte mêlée d'un certain agacement à devoir dire non. Euh, et, euh, et c'est pas très aisé. Pour moi, ça n'a pas été vraiment facile parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis toujours sentie. Je suis désolée pour les sirènes là dans le dehors. Je me suis toujours sentie très seule. J'ai grandi entourée, enfin je veux dire j'avais mes deux parents, j'avais une sœur et j'ai un groupe d'amis que je connais depuis la primaire ou le collège avec lesquels enfin un groupe très uni entre guillemets, si vous voulez, on a été scolarisés ensemble, on vivait dans la même ville et le week-end on se voyait tout le temps et on se parlait sur internet, sur MSN après les cours et on rentrait à pied de l'école, on était parfois dans les mêmes classes. Je pense que peut-être peu de gens ont eu en fait ce groupe d'amis qui a toujours été le même, qui existe encore à l'heure actuelle, même si bien sûr des choses ont changé et que c'est parfois aussi bien une source de joie qu'une source de contrariété, de déception, de frustration. Euh, mais ça c'est vraiment un sujet totalement différent et très... je ne saurais pas du tout comment l'aborder. Mais voilà, si vous voulez, j'ai toujours été entourée de beaucoup de gens. Et malgré ça, en fait, j'ai toujours senti une certaine solitude, je pense, qui était en fait due à ma personnalité et peut-être en fait à des
comment dire, une condition psychologique déjà peut-être un peu fragile. Et en arrivant à Paris, en fait, même si j'ai vécu avec un ami à moi pendant les 2 premières années, que j'avais une amie également qui était montée, si vous voulez, en fait, la première ou les 2 premières années à Paris, je me suis pas sentie seule parce que là, c'était peut-être même la période où j'étais la plus entourée. Il y avait toujours des gens à l'appart, on sortait très souvent, on allait au resto, on faisait des pique-niques, on se voyait très très souvent. D'autant plus qu'en fait, moi, j'étais à un moment vraiment catastrophique de ma vie où en fait, j'allais pas en cours et j'étais vraiment à un moment de mon angoisse et de mes autres troubles très très forts et c'était horrible. Mais euh, mais voilà, mes amis sur Paris en tout cas étaient vraiment là. Et c'est par la suite en fait que j'ai vraiment senti la solitude qui commençait à s'installer. Une solitude qui était plus uniquement celle que j'avais connue étant enfant, cette solitude de... Vous savez quand... Je sais pas comment expliquer ça. Comme même dans les moments heureux ou les moments où on devrait s'oublier parce qu'on rigole trop, parce que c'est vraiment un trop bon moment, vous avez quand même ce décalage avec tout le monde et avec tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est toujours ce que j'ai toujours ressenti ça, cette incapacité d'être pleinement dans quelque chose et toujours cette distance qui fait qu'on se sent seul et on se sent profondément triste de quelque chose qui n'est mélancolique et nostalgique de quelque chose qui n'est même pas encore fini. Mais voilà, par la suite, il y a vraiment eu cette solitude de... je me sens seule, c'est-à-dire... j'ai personne avec qui aller au musée. J'ai personne avec qui parler la journée. J'ai personne avec qui... Enfin personne. Il y avait ma sœur bien sûr, mais voilà. J'ai personne avec qui aller au resto. J'ai personne avec qui aller faire du sport. J'ai personne avec qui organiser des week-ends. J'ai personne qui me propose également, parce que ça c'est aussi quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. C'est que en fait je suis toujours celle qui propose, celle qui organise. Et c'est jamais l'inverse. Et au bout d'un moment, en fait, vous vous dites stop, quoi. Donc vous proposez plus rien ne se fait. Et là, la solitude s'accroît davantage. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment mal le vivre. En fait, si vous voulez, quand vous allez en cours et que en cours, bah, c'est votre faute, hein. De toute manière, c'est ma faute. Je veux dire, c'est parce que moi, je n'arrive pas à créer de nouvelles amitiés. C'est parce que je n'arrive pas à me connecter vraiment aux gens, c'est parce que je trouve ça épuisant, donc voilà. Mais quand vous allez en cours et qu'en fait vous parlez à personne, vous prenez le métro, vous allez en cours, vous asseyez, vous parlez à personne, vous reprenez le métro, vous rentrez chez vous. Et pendant les dernières années, et maintenant à l'heure actuelle, j'habite seule. Et en fait, je suis extrêmement seule. Je n'ai pas de famille sur Paris, je n'ai pas d'amis sur Paris, j'ai un seul ami sur Paris. Et même mes autres amis, nos relations ne font pas que je ne me sens pas seule. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle pas souvent, qu'on ne s'envoie pas beaucoup de messages, qu'on ne fait jamais rien ensemble, on n'a pas de projet commun, on ne voit pas l'avenir de la même façon, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et je dirais que il y a eu un moment en fait, si vous voulez, où cette solitude, je l'ai vraiment très mal vécue, ça m'a rendue très triste et ça m'a aussi rendue très très amère et très très énervée. Et en fait, j'en voulais énormément à tout le monde. J'en voulais à tout le monde de rien faire avec moi, j'en voulais à tout le monde de pas m'appeler, j'en voulais à tout le monde de jamais être motivé, j'en voulais à tout le monde d'être coincé dans sa vie tranquille avec son copain, etc. Et je vais pas vous mentir, je pense toujours ces choses-là, c'est-à-dire que oui, je remarque que la plupart, enfin en tout cas moi, hein, dans mon expérience perso, la plupart des gens, lorsqu'ils se mettent en couple, et ben en fait il n'y a plus que leur couple quasiment. Je remarque que les gens ont souvent envie de faire toujours les mêmes choses et voilà. Après il y a aussi quelque chose qui m'a toujours gênée, c'est que je vois partout sur internet en fait, vous voyez, que vous attirez, que ce que vous mettez dans le monde, ce que vous envoyez au monde, vous recevez la même chose. Je sais pas comment ça se traduit trop en français, mais what you put out in the world, you receive, you get back. Et je me suis toujours dit, mais alors pourquoi est-ce que en fait j'ai pas d'amis, de personnes qui s'intéressent à la littérature, qui écrivent, avec qui je pourrais faire NaNoWriMo par exemple le mois de novembre? Pourquoi j'ai pas d'amis qui je sais pas moi, s'intéressent au cinéma ou à la cinématographie, ou qui seraient trop excités de faire des projets avec moi pour faire des vidéos sur ma chaîne, quelqu'un qui me proposerait des idées de voyage, quelqu'un qui, je sais pas, serait motivé en fait pour ces choses-là, qui sont vraiment ce que je suis. C'est-à-dire qu'en fait, moi je travaille et à côté de ça, je passe mon temps à faire des vidéos, à lire, à écrire, à produire des choses et à rêver de voyage et à planifier des voyages et à partir en voyage dès que je le peux.
Et j'ai l'impression d'envoyer ça en fait, franchement, dans le monde. Je vois, enfin dans le monde. Genre j'ai l'impression d'envoyer cette énergie dans l'univers, pourtant c'est pas du tout ce que je reçois. Mais voilà, je sais aussi qu'il y a mon anxiété, il y a mes troubles anxieux, il y a mes troubles plutôt liés à une autre condition qui font que voilà, c'est très difficile pour moi de me lier avec des gens, c'est très épuisant, c'est très... Vous savez, c'est dur de lier de nouvelles amitiés lorsque vous êtes fatigué de parler, lorsque vous angoissez extrêmement à l'idée juste d'aller boire un verre avec quelqu'un, que vous annulez tout à la dernière minute, que vous êtes aussi constamment plongé dans le passé et que vous ne sentez pas ce naturel en fait que vous avez avec vos amis d'enfance. Peut-être que pour les gens qui n'ont pas vraiment d'amis d'enfance, c'est plus facile de continuer à se faire des amis durant toute leur vie, mais en fait, quand vous avez eu des amis d'enfance avec qui vous avez été proches pendant longtemps, c'est dur d'arriver, je trouve, en tout cas moi je le ressens ainsi, c'est dur d'arriver à recréer ce sentiment de naturel où jamais rien n'est forcé avec quelqu'un. Et moi à partir du moment où je sens que ce naturel n'est pas là, c'est épuisant. Alors attention, ça s'est quand même produit, mais le problème c'est qu'en fait c'est toujours des gens qui n'habitent pas à Paris. Il y a d'autres personnes avec qui vraiment j'ai lié de très forts sentiments amicaux, avec qui j'ai eu de très très bonnes relations et sur qui je pouvais compter. Mais je pense que très souvent ces relations se sont aussi effritées à cause de moi, à cause de mon anxiété, à cause de mon rythme de vie. Et voilà, j'en ai beaucoup souffert, si vous voulez. Je pense que ce qui m'a aidé à un moment donné, c'est d'arrêter d'en vouloir aux gens. Pas parce que je me dis, ah finalement non, j'ai aucune raison de leur en vouloir, ou non, c'est pas vrai, tout ça c'est pas passé comme ça. Je ne détiens pas la vérité, moi aussi j'ai des torts, etc. Mais effectivement, je pense toujours que certaines choses, voilà, sont imputables à certaines personnes, à certains comportements. Mais en fait, quel bien ça m'apporte de continuer à être dans une forme de rancœur. Quel bien ça m'apporte de continuer à penser ça devrait être comme ça et ça aurait pu être comme ça et gna 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 et gna gna gna. Donc ça j'ai arrêté. Je pense que j'ai aussi arrêté de m'en vouloir énormément sur t'es même pas capable de te faire des amis, t'es même pas capable d'aller parler à quelqu'un. Tout le monde se fait des potes à la fac, tout le monde se fait des potes à la formation, tout le monde se fait des potes ici, tout le monde est capable d'aller boire un verre, personne ne stresse pour une soirée. Ok, bah moi oui. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut pas dire que enfin, comment, c'est pas le verbe, c'est pas se satisfaire, que je me complais dans cette situation-là et dans mes inaptitudes et dans mes incapacités. Ça veut juste dire que j'arrête de me faire mal et de me maltraiter pour cela, parce que c'est pas vraiment ma faute et parce que j'estime, je pense vraiment objectivement avoir fait pas mal d'efforts. La troisième chose qui m'a beaucoup aidée, et ça je pense que tout le monde peut vraiment s'en inspirer, et tout le monde a un travail à faire là-dessus, et moi je suis en plein travail également, c'est d'arrêter d'attendre les gens pour faire des choses. C'est-à-dire que ma rancœur et ma solitude étaient vraiment aggravées par le fait que si je voulais partir en voyage, si je voulais découvrir ce magasin, si je voulais aller au restaurant, si je voulais aller au musée, si je voulais faire une balade, si je voulais aller ceci, cela... Ben, si j'étais seule, en fait, je le faisais pas. Et donc, j'étais encore plus seule et je m'ennuyais encore plus et j'en voulais encore plus aux gens. Bon, bah là, j'ai décidé d'arrêter d'attendre les gens. C'est-à-dire que si je veux partir en voyage, ok, c'est pas facile de partir seule. Ok, parfois, on se sent seule. Ok, parfois, bah, y a des choses qui n'ont pas la même saveur. Ok, on n'aura pas des souvenirs photos incroyables avec des gens en train de rigoler, etc. Oui, mais on sera parti, on aura vécu autre chose, on rencontrera peut-être d'autres gens. Et puis surtout, on n'aura pas attendu et laissé passer sa vie comme ça parce que les autres sont incapables d'être organisés, sont incapables d'être là pour vous, ou ont d'autres envies dans la vie. Voilà, tout simplement aussi. Donc ça, c'est trois choses que j'ai vraiment essayé de mettre en pratique activement, et je vais pas vous cacher que c'est pas facile. Hein. Il y a des fois où vraiment, je replonge. Après, voilà, j'aimerais aller encore plus loin. J'aimerais essayer de créer des relations. Ça semble fou en fait de dire ça, vous voyez. En fait ça semble fou, je trouve, d'être prof, de faire des vidéos sur YouTube, d'avoir 26 ans, de vivre à Paris, d'avoir plein de centres d'intérêt. Et de dire, voilà, franchement une de mes résolutions entre guillemets pour 2019, quelque chose que j'aimerais vraiment faire durant 2019, c'est de créer des relations ou d'entretenir, de donner plus de chance à certaines relations qui existent déjà dans ma vie et d'être presque terrifiée par ça en fait. C'est presque incroyable, hein, mais c'est comme ça. Après, je sais que certaines personnes m'ont dit
souvent, très souvent, que Paris n'aidait pas, qu'une grande ville n'aidait pas. Effectivement, je suis assez d'accord. Je trouve que lorsque l'on vit dans une grande ville avec des temps de transport, avec beaucoup d'emploi du temps, etc., bah en fait, les gens ont peu de temps. Nous aussi, nous en avons peu. On est fatigués. Ils sont fatigués. C'est des choses qui sont compréhensibles. En fait, je pense que j'arrive assez à faire la part des choses entre ce qui est objectif et des circonstances de la vie et le fait qu'il y a aussi tout simplement des moments où les gens s'en foutent et des moments où les gens ne veulent pas. J'arrive aussi à faire la différence entre les choses qui ne sont pas de ma responsabilité et ce qui est de ma responsabilité, les moments où effectivement c'est ma faute, que certaines relations n'aboutissent pas ou que je me sente seule ou que je sois vraiment seule. Ce qui est dangereux, c'est que la solitude, c'est quelque chose auquel on s'habitue très rapidement. En tout cas, moi, je me suis habituée très rapidement à la solitude, tout en ne l'aimant pas, mais je m'y suis habituée. Et je pense que de vivre seule, d'arriver sur Paris, de devenir un peu plus adulte aussi, mon introversion, c'est vraiment réalisé, en tout cas, ou peut-être que j'ai accepté, j'en reparlerai sans doute dans une vidéo, j'avais fait une vidéo comme ça en anglais il y a très longtemps, mais j'ai accepté que j'étais introvertie en fait, parce que avant je n'en avais pas du tout conscience, et en fait c'est dur aussi de continuer à maintenir des relations en étant introvertie, et quand tout le monde veut sortir, et quand tout le monde veut s'amuser, et quand les gens comprennent pas, et quand les gens acceptent pas qu'on refuse une sortie, ou quand les gens... faut pas l'effort de vous demander ça va, genre, ou pourquoi tu viens pas. Ouais. Je vais vous dire, c'est pas une vidéo facile à faire parce que d'en parler, ça remue beaucoup de choses en moi et c'est un peu humiliant quand même, je trouve. Et puis c'est vraiment désagréable parce que quand je parle de la solitude, j'ai l'impression d'être toujours dans une forme d'amertume et je n'ai pas envie d'être dans cette amertume-là. Je n'ai pas envie d'en vouloir à des gens, comme je l'ai dit. Et voilà, et c'est pas, cette vidéo c'est pas tant pour étaler ma vie que pour vous dire que oui je ressens ça et que vous n'êtes pas seul à le ressentir et qu'en fait il y a des phases et qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aller mieux, qu'il faut pas non plus se complaire dedans. Donc je vais pas vous raconter ma vie en détail, mais c'est vrai que selon les raisons pour lesquelles on est seul, je trouve que c'est beaucoup plus difficile ou facile de s'en sortir. Et moi je pense que vraiment dans mes relations j'ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai proposé beaucoup de choses, je me suis beaucoup sacrifiée aussi et en fait j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment reçu en retour. Et quand vous en arrivez à cette constatation là, c'est très difficile à admettre et c'est très difficile à admettre même soi d'avoir cette constatation là parce qu'on a l'impression qu'on est quelqu'un d'exigeant, qu'on est quelqu'un qui est jamais content, qu'on est quelqu'un d'égoïste, qui pense qu'à soi alors que honnêtement je ne pense pas être comme ça. Et c'est fatigant d'être dans cette amertume. Mais j'ai pas trouvé de solution à ça définitive. Je suis beaucoup moins dans cette amertume là. J'essaie de pas y penser. Mais voilà, si j'y pense un peu trop, c'est effectivement un sentiment qui revient. Et pour moi, la solitude, c'est réellement quelque chose, je sens, qui m'a été imposé. Ça m'a été imposé par mes troubles anxieux entre autres et par des personnes de mon entourage qui pour X raisons, sans doute peut-être aussi très valables, voilà, n'ont pas été là. Et ça c'est plus difficile à gérer, je trouve. Je suis quelqu'un qui n'est pas très solitaire, même si j'ai besoin d'avoir mon temps pour moi. Je suis aussi quelqu'un qui aime énormément voir les gens, qui aime énormément passer du temps avec les gens, avoir des contacts avec les gens, vous voyez. Juste quelque chose, un lien. Et je demande pas beaucoup, hein, mais par exemple, voilà, juste aller une fois au ciné, une fois au resto, passer un après-midi, une petite balade, juste ça par exemple, une fois ça par mois, mais moi je serais ravie. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte en fait vraiment de l'ampleur de ma solitude. Mais voilà, ça va mieux. Voilà, je sais même pas comment finir cette vidéo et c'est aussi pour ça que je voulais pas trop la faire. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose, j'espère que ça vous aura fait vous sentir moins seul peut-être. J'espère que vous aurez pu en tirer quelque chose. Peut-être que vous direz ah tiens voilà c'est exactement comme ça qu'il faut pas faire, ou peut-être que vous direz ah ça c'était intéressant. En tout cas si vous êtes seul, je vous souhaite vraiment de gérer ça au mieux et de vous sentir le mieux possible. Et vous n'êtes pas seul dans cette situation-là, vraiment honnêtement. Et parfois, il faut se forcer un peu pour bouleverser l'ordre des choses. Et parfois, il faut couper certaines relations. Parfois, il faut vraiment se projeter vers l'avant.
Voilà, n'hésitez pas à réagir vraiment avec tout ce qui vous passe par la tête, ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens de manière différente et ce serait intéressant de confronter nos expériences. J'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, sur Twitter si vous le souhaitez. Et si vous avez envie de me soutenir avec 1 € par mois sur Patreon, vraiment ça m'aide énormément pour continuer à fournir du travail sur cette chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.